Je vais commencer, on n'a pas vraiment besoin de la présentation pour se présenter. Donc on est 4 aujourd'hui à porter ce projet, on est 2 présentes ce soir, on va vous raconter un peu comment on y est arrivé. Manufacto, donc c'est un projet d'atelier partagé de création et de réparation. Et c'est un projet dont la volonté et la création, c'est en tout cas des enjeux avec lesquels on est arrivé d'une manière très différente avec Nafissa, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes parcours, mais finalement un parcours différent. On a fait des constats qui sont assez similaires et qui nous ont amenés à monter ce projet ensemble. Tout d'abord, moi, je vais commencer par me présenter et vous raconter un peu... Pardon, je suis un peu malade. Et vous raconter mon parcours. Donc moi, je suis Nafissa Bouaza. Donc, je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai beaucoup travaillé avec les personnes éloignées du marché du travail. Et en travaillant avec ces personnes-là, je me suis rendu compte qu'avoir un travail, en fait, c'est exister dans la société. Et à travers mes différents emplois dans des entreprises d'insertion, je me suis aussi rendu compte que faire avec ses mains, le faire soi-même, c'est vraiment un objet de valorisation pour ces personnes-là. Et de là, je me suis inscrite au starter d'Intermade qui est porté par La Ruche pour porter un projet autour du faire soi-même. Et c'est là où j'ai rencontré Delphine. Moi, j'ai un parcours plutôt dans la communication et le marketing. J'ai fait une école de commerce. Et aujourd'hui, je travaille dans le conseil. Enfin, je fais du conseil en stratégie et en image pour essentiellement des marques de luxe. Donc ça fait 8 ans finalement que je passe mes journées à créer des récits et des discours qui visent à créer de la désirabilité et globalement du besoin sur des objets ou des produits qui sont finalement assez peu essentiels, on va se le dire. Mais donc en parallèle, je mûrissais un projet qui était plutôt dans l'idée de trouver une alternative concrète au discours de consumériste actuel et à la surconsommation. Et l'idée, c'était de proposer quelque chose qui ne soit justement pas de l'ordre du récit ou du discours, mais qui soit plutôt l'idée d'un lieu concret, qui soit tourné autour de l'idée des compétences manuelles, des savoir-faire, et plus globalement, qui se veuille aussi un lieu ressource autour des enjeux de l'économie circulaire. C'est par ce projet-là et par cette volonté-là que je me suis inscrite au starter d'Intermade et que j'ai rejoint et où j'ai rencontré Nafissa. Donc on avait des volontés similaires et des idées assez similaires et finalement on a décidé de monter un projet qui est Manufacto. Manufacto, vous verrez la présentation après, c'est... Voilà. Manufacto, donc on avait 3 grands objectifs, 3 grandes volontés quand on a créé le projet. La première, c'était de trouver de monter un lieu et un projet qui favorise concrètement les alternatives que sont la réparation, le faire soi-même, le réemploi et globalement toutes les solutions de l'économie circulaire qui vont dans le sens d'un petit peu moins de consommation et beaucoup moins de déchets. La deuxième de nos volontés, qui sont à chaque fois, c'est des volontés et des objectifs, mais c'est de créer du lien, un lien-lieu, entre guillemets, où on puisse finalement partager et rencontrer par le biais de nos compétences manuelles. Les compétences manuelles, elles ont de merveilleux le fait qu'elles sont partagées par beaucoup de monde. On a tous 2 mains, on est très nombreux à savoir s'en servir. Et finalement, c'est un vrai levier de rencontre, de partage et de transmission. Et la troisième de nos volontés, troisième de nos objectifs, c'était aussi de se reconnecter à sa capacité d'action et d'agir par la fierté de faire. Dans l'idée, en tout cas, que faire soi-même, c'est aussi une manière de se connecter au monde concret dans lequel on évolue, mais aussi une manière de prendre sa place ou de retrouver sa place. Et du coup, de ces constats-là est né Manufacto. Donc Manufacto, c'est un atelier partagé de réparation et de création, ou autrement dit tiers-lieu d'économie sociale et solidaire, qui regroupe 4 univers, la menuiserie, la céramique, l'électronique et la couture. On avait vraiment l'envie de faire vivre ces 4 univers ensemble dans un même lieu, pour que les personnes puissent venir réparer, qu'elles puissent aussi faire soi-même et recycler et réutiliser des matériaux pour leur donner aussi une seconde vie. Il y a on est tous au courant qu'à Marseille, il y a beaucoup de déchets. C'est relativement facile de trouver du mobilier, des matériaux de seconde main. Mais pour pouvoir avoir un lieu pour le travailler, c'est plus compliqué par manque d'espace ou d'outils. Donc nous, on propose une mise à disposition d'outils et d'espace pour venir pratiquer.
On a deux typologies de publics qu'on adresse par ce projet-là. D'une part, des particuliers. Ce qui est intéressant avec les particuliers, c'est que d'une part, aujourd'hui, on constate un engouement croissant pour les enjeux de faire soi-même, de réparation. Sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de ce qui s'appelle le DIY, le do it yourself. Il y a beaucoup d'entreprises qui se positionnent sur le sujet et pour qui ça fonctionne très bien. Je pense par exemple à Weekendoo, que vous connaissez sûrement. Ce qui est intéressant avec les particuliers, c'est que c'est des thématiques par lesquelles ils arrivent de plein de manières différentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être intéressés par les sujets de faire soi-même et de réemploi, réparation pour des sujets budgétaires. C'est-à-dire que souvent, faire soi-même, c'est une manière de se donner accès à des choses qu'on n'a pas forcément les moyens de s'acheter. Le bonus fierté en plus. Parfois, il y en a qui y arrivent aussi par une volonté d'avoir une démarche plus responsable et de fabriquer par exemple avec des matériaux de réemploi une nouvelle cuisine, un nouveau mobilier, de refaire leurs vêtements. Et puis il y en a aussi purement et simplement, mais ils sont nombreux, qui y arrivent par le plaisir, en fait, le plaisir de faire et d'avoir la fierté de voir ce qu'on peut construire soi-même. Du coup, ces particuliers, ils vont pouvoir bénéficier d'une offre. On leur propose des ateliers de blocs de 3 heures pour pouvoir monter en compétences et viser l'autonomie. On leur propose aussi de l'aide à la conception. Ça veut dire qu'une personne qui a envie de monter un gros projet mais ne sait pas par où commencer, il peut être accompagné par un menuisier ou un couturier ou une couturière pour pouvoir monter son projet. Et enfin, de la pratique en autonomie. La personne a le choix de faire en autonomie encadrée pour être accompagnée, pas sous forme de cours, mais pour avoir une personne qui lui permet d'avoir confiance, ou de l'autonomie libre. L'idée étant que chacun puisse avoir accès à un espace de travail pour donner vie à ses projets. Parce qu'on sait que les voisins sont parfois conciliants, parfois très peu, mais c'est vrai que faire de la menuiserie dans son salon, c'est rarement quelque chose de très pratique. Et notre deuxième typologie de public, c'est des associations et les publics qui sont accompagnés par ces associations. On pense notamment à des associations qui accompagnent des personnes qui sont éloignées de l'emploi, en réinsertion, en situation de précarité. Et l'objectif, c'est de pouvoir aussi leur ouvrir les portes de notre atelier. Pour pouvoir leur ouvrir les portes de notre atelier, on leur propose des ateliers aussi de montée en compétences pour monter des projets collectifs. Mais au-delà de ça, une fois que ces personnes ont fait ce projet collectif, il faut qu'elles puissent avoir un lieu pour venir pratiquer et du coup on leur proposera de venir à Manufacto pour continuer à monter des projets et à développer leurs compétences. Aujourd'hui, Manufacto, c'est un projet qui s'inscrit dans un écosystème qui est globalement assez dense et très dynamique et dans lequel il y a des acteurs qui sont nombreux, avec lesquels on est en lien pour la quasi-totalité d'entre eux. Mais pour autant, c'est un projet qui s'inscrit dans une dent creuse, dans le sens où il n'y a aucune offre qui est comparable à la nôtre aujourd'hui. Et c'était vraiment la vocation de ce projet, d'ailleurs, c'est de fonctionner en synergie avec les acteurs existants. Par exemple, les ressourceries que peuvent être la Réserve des Arts, RS13 ou Croix-Rouge Insertion, qu'on connaît bien, mais aussi avec des acteurs qui sont plutôt axés soit sur des compétences métiers, par exemple Sherwood, ou sur des compétences de réemploi ou de réparation, comme le Repair Café Marseille. Le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, si on veut apprendre, globalement, il y a des endroits qui existent, mais qui conditionnent beaucoup à des cours à l'année, ou en tout cas qui ne permettent pas de pratiquer une fois qu'on sait faire. Donc la différenciation de Manufacto avec l'existant, il tient en 3 points. Le premier, c'est le fait qu'on soit un atelier multidisciplinaire, versus des lieux et des pratiques qui aujourd'hui sont assez silotés. L'intérêt de la multidisciplinarité, c'est que ça nous permet de toucher des gens qui sont très différents. Parce que les gens qui sont attirés par la compétence bois ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui sont attirés par la couture ou par la céramique. Mais finalement, de leur différence naît une vraie richesse, sachant que ce qui les rassemble, c'est la volonté ou la capacité de faire de leurs mains. Le fait qu'on soit un lieu inclusif au sens large, mais dans le sens où aujourd'hui, il y a quelques ateliers partagés qui existent à Marseille, mais qui sont essentiellement des ateliers pro. Il n'y a aucun atelier partagé qui existe pour des particuliers qui voudraient faire eux-mêmes ou avoir un espace de travail. Et indépendamment du côté particulier, l'objectif, c'est aussi d'être accessible à tous, et notamment aux plus précaires. Et le troisième point, c'est de viser l'autonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de lieux qui peuvent proposer des cours de couture, des cours de céramique, des cours de menuiserie. Mais en fait, il n'y a aucun espace de pratique qui nous permet d'être autonome ensuite ou de continuer à se perfectionner sans cours une fois qu'on commence à avoir un petit peu les bases. Donc nous, on a un projet qui vise à allier à la fois la montée en compétences et la pratique pour que chacun puisse ensuite faire lui-même, réparer au gré de ses projets et de ses envies. Manufacto, donc, si on devait le résumer en une phrase, c'est une sorte de manufacture de proximité, mais à l'échelle de particuliers. Donc c'est un lieu qui se veut productif à l'échelle citoyenne et qui se veut aussi un lieu ressource sur les enjeux d'économie circulaire, de réemploi et réparation.
l'objectif, c'est de pouvoir faire avec un maximum de matériaux de réemploi et de seconde main. C'est un projet qui a deux grands challenges. Le premier, c'est que c'est un projet qui est innovant dans sa proposition de valeur, puisque c'est quelque chose qui n'existe pas, et très peu, pas à Marseille, et très peu en France globalement. Donc on est quand même sur un projet qui est pilote, et d'ailleurs notre échelle aujourd'hui c'est l'échelle d'un projet pilote, donc on a énormément d'envie et de souhait de développement, mais en tout cas le premier projet qu'on mène a vocation à valider le modèle qu'on a travaillé et nos prévisionnels. Et le deuxième de nos challenges, c'est qu'on avait la volonté dès le départ avec Nafissa de monter un projet qui soit solidaire mais aussi pérenne, et notamment qui puisse d'essayer de trouver un modèle qui s'affranchisse de subventions d'exploitation, et en tout cas qui puisse, dans lequel on puisse se projeter dans le temps en ne misant pas sur le bon vouloir de financeurs publics, notamment dans l'octroi de potentielles subventions. Et du coup, au cours de l'aventure, il y a aussi Martin et Cyprien qui nous ont rejoints. Donc Martin est menuisier et Cyprien ingénieur. Donc aujourd'hui, on est 4 associés à travailler sur Manufacto. On a récemment signé un bail pour un local de 250 mètres carrés sur la rue Locarno dans le 5e arrondissement, dans le CAMA. Et on a fait le choix d'avoir un modèle hybride, d'avoir une scope qui porterait toute l'offre qui est dédiée aux particuliers et l'association qui porterait l'offre dédiée aux associations. Et pour finir, on prévoit, si tout se passe bien, d'ouvrir d'ici l'été 2026. Aujourd'hui, les challenges, ils sont nombreux, donc il a fallu un petit peu sélectionner. On est bien entouré, on est accompagné aujourd'hui par France Active, par la Nef, on est aussi en discussion avec l'ADEME. Mais globalement, on a évidemment un enjeu financier parce que l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Mais en tout cas, dans les enjeux qu'on voulait vous partager aujourd'hui, il y a évidemment un enjeu de notoriété puisqu'on est un projet en naissance. Donc, on va avoir un enjeu de recruter notre public dans les mois qui vont à venir, et notamment en vue de notre ouverture. On a un enjeu aussi sur le foncier, parce que là, on a trouvé un local sur le marché classique, on va dire, enfin en tout cas non solidaire, qui est un local qui nous permet d'être d'une taille suffisamment grande pour tester le projet et suffisamment petite pour ne pas prendre trop de risques à l'échelle du pilote qu'on est en train de créer. Mais pour autant, le foncier, ça va être un levier clé de succès de ce projet, et dans lequel en tout cas, on a des grandes perspectives, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, on a des perspectives de développement qui sont soit d'ouvrir un lieu plus grand à moyen terme pour pouvoir accueillir d'autres univers, plus de public, soit d'ouvrir plusieurs petits lieux si on se rend compte que c'est un format qui fonctionne bien. Ce premier lieu, on a décidé de l'implanter dans le 5e parce que finalement, c'est aujourd'hui le quartier qui est, d'après l'INSEE, le quartier le plus mixte de Marseille, et que pour le pilote qu'on vise, c'est le fait d'être à l'échelle centre-ville, en tout cas c'est une vraie gageure de succès, mais l'objectif ce n'est pas de s'arrêter là. Et ensuite on a aussi un enjeu juridique, donc on a monté cette double structure associative et avec une société coopérative, mais on apprend un peu au jour le jour, donc si jamais vous avez aussi des retours d'expérience de structures qui ont fait l'expérience de casquettes juridiques, on prend vos retours avec joie et plaisir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et d'être là avec nous ce soir.